l'influence grandissante des puissances comme la Chine et la Russie sur le continent africain à travers ce mini-sommet Afrique-États-Unis. Dans cette édition, une première synthèse de ce que le président américain Donald Trump et les 5 chefs d'État africains se sont dit lors du mini-sommet Afrique-États-Unis à Washington. Et puis en sport, Coupe UFOAB U20 Ghana 2025, les étalons affrontent la Côte d'Ivoire pour leur première sortie dans la compétition. Aujourd'hui, on en parle également dans ce journal. Voilà pour les titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Et pour débuter, pendant 2 jours, l'Institut des sciences des sociétés tient à Ouagadougou un colloque international dédié aux langues et à l'intelligence artificielle. Ce cadre de réflexion réunit chercheurs et participants autour d'une intelligence collective en vue de proposer des pistes de solutions pour une meilleure intégration des langues africaines dans les environnements numériques, notamment dans le domaine de l'IA. Sidiki Kabri. Les échanges sont articulés autour du thème langue, langage numérique, intelligence artificielle et éducation en Afrique. Pour les conférenciers, il est impératif que la science en Afrique s'exprime dans les langues locales, qu'elle soit nourrie par les réalités sociales et culturelles du continent, tout en s'appropriant les outils technologiques contemporains tels que l'intelligence artificielle. Alors que nous sommes confrontés au défi de l'éducation de qualité et également l'accès aux ressources numériques, particulièrement Internet et tout ce que ça comporte, comme l'IA, intelligence artificielle. Nous devons donc nous armer, et tous chacun dans son domaine de spécialité, et ensemble pour lever les défis, à savoir produire des ressources numériques dans nos langues pour booster le système éducatif et travailler à rendre l'accessibilité de ces ressources à toutes les personnes en toute inclusivité. Selon le comité d'organisation, ce colloque vise à promouvoir une utilisation responsable de l'IA, adaptée au contexte africain. Il ambitionne à son terme formuler des recommandations pertinentes à l'endroit des autorités en vue d'une grande implication de l'IA dans l'agenda gouvernemental. Nous avons une vision assez commune qui est d'être assez producteurs de nos savoirs, de porter la vision même du continent, la vision des peuples. Et parler de vision des peuples, c'est parler de nos langues nationales et parler aussi du numérique. Donc c'est un cadre de réflexion scientifique, un cadre aussi de partage avec les techniciens du numérique, les techniciens de l'éducation, pour qu'ensemble nous puissions générer de bonnes pratiques pour faire des recommandations à nos gouvernants. Président de la cérémonie d'ouverture, le représentant du ministre en charge de l'enseignement supérieur a salué la pertinence du thème retenu. À ses yeux, cette initiative constitue une avancée significative pour le Burkina Faso dans sa transition vers l'ère numérique. Ce colloque va établir le lien entre les langues, le langage numérique, l'intelligence artificielle et l'éducation en Afrique. Il va sans dire que le ministère attend beaucoup des conclusions de ces colloques qui pourront nécessairement être exploitées en vue d'orienter des choix en la matière. Ce colloque international sur l'intelligence artificielle et les langues connaît la participation de plusieurs pays et de chercheurs spécialisés dans les domaines des langues, du numérique et de l'intelligence artificielle. Au total, une 60aine de communications seront servies aux participants. La solidarité nationale continue de s'exprimer autour du programme présidentiel FASOMEBO. 4 commerçants du secteur informel ont offert hier 10 tonnes de ciment pour accompagner l'initiative présidentielle. Issa Ouma Ati. Ce geste, à la fois simple et fort, traduit l'engagement de ces 4 commerçants à participer activement au développement du pays. Ils apportent leur pierre à l'édifice en offrant 10 tonnes de ciment pour appuyer la mise en œuvre de l'initiative présidentielle FASOMEBO. Ce geste symbolique mais chargé de sens s'inscrit dans une dynamique nationale de contribution volontaire. Cette donation représente un engagement citoyen
face aux défis de développement que connaît le Burkina Faso, disent ces commerçants. On est vraiment fiers et très contents pour voir le travail. C'est comme réellement ce qui donne le courage de nos jours au pays ici, au Burkina, c'est que quand tu donnes ton argent, tu sais réellement que ça travaille. Déjà, même si tu vas aller vraiment prendre tout pour venir donner là, en tout cas, tu ne regrettes pas en fait. Il n'y a pas le regret dans ça déjà. Donc vraiment, c'est un truc vraiment, nous on est fiers du président, ce qu'il a mis en place déjà. Ce n'est que quelques mois seulement, mais ce qu'on voit déjà, on est déjà fiers. C'est avec un grand plaisir qui nous a amenés ici aujourd'hui, parce qu'on voit que depuis là, quand on a lancé l'histoire de Faso Mebo pour construire, rendre notre ville propre, on regarde partout dans la ville, on voit que c'est en train de devenir comme autre pays, ce n'est plus comme au Burkina. Donc nous aussi on a décidé aujourd'hui pour venir donner notre contribution, on a eu pas mal 10 tonnes de ciment. Ainsi, ce don ne représente pas seulement du ciment, il symbolise une volonté de reconstruire ensemble un pays résilient, uni et tourné vers l'avenir, ajoutent ces commerçants qui ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ce n'est que quelques personnes, moi avec quelques personnes qui se sont décidées pour venir donner ces dons-là. J'espère que nous, on a une association, on a beaucoup d'associations au sein de notre commerce. On va leur dire, on va leur parler, on va se mobiliser et puis voir ce qu'on peut faire et puis revenir après. Voilà, ça c'est juste un symbole qu'on a venu faire. La remise officielle des 10 tonnes de ciment s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de reconnaissance et d'engagement patriotique au quartier général de Faso Mebo, où les travailleurs sont à la tâche et les machines tournent à plein régime. Et puis, l'association Faso Laramtab Zaka a offert du matériel d'une valeur de 17 millions de francs CFA au VDP et au Centre de santé et de promotion sociale CSPS de Kogola dans la commune de Goursi. C'est un don composé entre autres de vivres et d'engins roulants. Nous en savons plus avec Roland Lalogo et Aboubakar Gakou. L'association Faso Laramtab Zaka a organisé une cérémonie de remise de dons d'une valeur estimée à plus de 17 millions de francs CFA. Ce geste citoyen composé de vivres, du matériel médico-technique et d'engins roulants est destiné à soutenir les volontaires pour la défense de la patrie VDP ainsi qu'au CSPS. Le secrétaire général de l'association, membre de la coordination nationale de la veille citoyenne, a souligné que cette initiative incarne un véritable devoir citoyen en réponse à l'appel du président du Faso. Le meilleur soutien d'un régime, c'est sa population. Donc nous, on a essayé d'initier quand même un cadre de dialogue et de collecte avec les différentes couches de la société, chose qui nous a permis en tout cas d'avoir tous ces lots-là, estimant à une valeur de 17 millions pour pouvoir soutenir les VDP dans leur engagement indéfectible, en tout cas pour soutenir les initiatives du président du Faso. Pour le haut-commissaire de la province d'Izondouma, président de la cérémonie, c'est une action tombée à point nommé pour renforcer la capacité opérationnelle de nos combattants. Les motos et ces vivres viennent à point nommé. Au moment où je vous parle, nous avons un bataillon mixte de marche des VDP d'Izondouma. Alors, ces motos et ces vivres iront opérationnaliser davantage ce bataillon. Et c'est ce qui motive davantage notre satisfaction. Les parrains de l'événement, Ayabiba Tawidrago du Pasnav et le cheikh Amadou Diara de Tangaï, ont réaffirmé leur engagement à accompagner toute initiative alignée sur la vision du chef de l'État. Nous demandons la grâce de Dieu pour qu'il aide notre pays, nos VDP et les militaires, et qu'il accompagne le capitaine Ibrahim Traoré. Nous sommes contents de Faso Laramtab, que Dieu leur donne la force de continuer. Ce don de l'association Faso Laramtab est composé de 210 sacs de riz et 10 motos destinés au VDP. L'association a également offert 20 matelas, 10 lits, 10 couvertures et autres matériels médico-techniques au service de santé, dont une partie destinée à l'ouverture du CSP de Kogola dans la commune de Goursi. Poursuivons avec cette actualité. La 13e promotion des élèves sous-officiers spécialistes formés à
l'Ansoa sont aptes à servir. Cette 13e promotion baptisée Liptako vient renforcer l'efficacité de l'armée sur le terrain. Retour sur la sortie de cette 13e promotion avec Issaouma Khatir. Ils ne sont pas tireurs d'élite, pas toujours en première ligne, mais sans eux, aucune opération ne tient. Cette 13e promotion des élèves sous-officiers spécialistes baptisés Liptako est composée de techniciens, de logisticiens, d'informaticiens, d'agents de santé, de secrétaires militaires, entre autres. L'armée moderne repose sur cette diversité de compétences et l'École nationale des sous-officiers d'actifs l'a compris. Cette promotion, quoique spéciale, se dit prête à aller au charbon. La 13e promotion devant vous ce matin est prête à servir la nation, peu importe où le devoir l'appellera. La 13e promotion est prête à soutenir nos frères d'armes à travers nos différentes spécialités. Nous serons des acteurs dévoués de la paix par notre appui constant à la chaîne de commandement. S'élever par le savoir et l'excellence pour servir, telle est la devise de notre école. Et nous jurons de faire de cette devise notre ligne de conduite et notre cheval de bataille. Former vite et bien, c'est ce que veut la hiérarchie militaire, et le commandant de l'école, qui salue l'engagement et la discipline des impétrants, rappelle que cette formation spécialisée renforce l'efficacité de l'armée sur le terrain. Pour lui, ces officiers seront bientôt appelés à servir dans des contextes parfois très rudes où la technicité ne suffit pas sans courage. Vous voilà à la fin de votre formation initiale de sous-officier. Vous débutez une part importante de votre vie où votre compétence de spécialiste devra s'allier avec vos connaissances inter-armes afin de pouvoir tenir votre place avec efficacité dans vos services et unités d'affectation. Vous devez pouvoir incarner commandement et compétence, car Gustave Le Bon disait, je cite, « L'autorité sans compétence est aussi impuissante que la compétence sans autorité ». Fin de citation. Cultivez-vous sans cesse afin de demeurer excellent dans vos domaines respectifs. Pour être des sous-officiers dignes, il vous faudra toujours avoir comme ligne de conduite le sens du devoir et le service désintéressé. Sachez accomplir vos tâches avec professionnalisme et responsabilité en bannissant dans vos consciences les intérêts égoïstes et personnels et en privilégiant l'intérêt général pour le succès des armes du Burkina Faso. La 13e promotion quitte l'Insoa avec une mission claire, servir avec compétence et surtout tenir la ligne dans un pays qui compte sur chacun de ses soldats. Page culture, à présent nous parlons cinéma. Le tournage de la saison 2 de la série Burkinabé, Bienvenue à Kikideni, débuté le 25 juin dernier, poursuit son bonhomme de chemin. Cette série, qui est née de l'idée de 3 femmes, un village, met en avant les valeurs endogènes. L'équipe de tournage a convié la presse hier matin pour vivre les réalités du plateau de tournage. Ahmed Joël Compaoré. Wavousé, village situé à peu près 30 km de Ouagadougou, à l'entrée de Ziaré, est le site qui abrite le tournage de la série burkinabé Bienvenue à Kikideni. Cette série de la réalisatrice burkinabé Aminata Diallo Glaise dit Kadi Jolie, comme à la saison précédente, prône les valeurs comme la cohésion sociale, le vivre ensemble et la tolérance religieuse avec des acteurs bien connus, des cinéphiles burkinabés. On a fait la saison 1 et puis les thématiques principales c'était la cohésion sociale, le vivre ensemble, la cohésion des religions, la tolérance et tout. Donc c'est exactement ce que nous traitons toujours avec pratiquement les mêmes comédiens. Pour la première saison, on était à peu près à 2 épisodes semaine. Là, nous arrivons à 3 épisodes presque par semaine. Donc le rythme est plus que excellent. Bienvenue à Kikideni a à ses côtés Canal Plus Burkina qui est en coproduction avec Jovial Productions. Après le tournage, la série sera diffusée sur les chaînes Canal+. C'est un partenariat qui a commencé avec Bienvenue à Kikideni 1 et nous sommes dans cette continuité. C'est une coproduction. Ça vient confirmer notre ancrage à développer le
cinéma africain, à accompagner le cinéma africain, à accompagner la réalisation, la production et à mettre en avant les artistes, les talents africains. Comme à la première saison, le chef du village de Kikideni détrôné, c'est l'actrice Odilia Ioni, tenue dans le film, qui devient chef du village. Dans la lignée, elle était prioritaire par rapport à Kouka, donc elle a pris le trône dans la saison 1. Nous avons réécrit des épisodes, 10 épisodes, qui permettent à Téné de garder la chefferie le temps d'aider Pagnardé à retrouver la santé. Et comme vous avez pu le constater, il est là ce matin avec nous. Donc dans les prochains épisodes, il va revenir et j'espère pour lui qu'il va récupérer son trône. Quant à Odilia Ioni, elle dit se sentir bien dans ce rôle de chef du village. Je me sens très bien. Je me dis qu'une femme aussi peut être chef. Parce que s'il y a des présidentes, des femmes présidentes, il peut y avoir aussi des femmes chefs. Bon, maintenant, ça dépendra du contexte. Voilà. Sinon, nous aussi, on peut remplir notre mission et très proprement. Le tournage de la saison 2 de Bienvenue à Kikideni a débuté le 25 juin dernier. Cette série sera tournée pendant 6 mois, en 60 épisodes de 26 minutes, pour le plus grand bonheur des cinéphiles africains en général et burkinabés en particulier. En musique, l'artiste Ouédra a dédicacé son 3e album hier à Ouagadougou. Cet album, baptisé Mon pays, rend un hommage aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie. Samuel Moko y était, voici son compte rendu. Nous n'avons qu'un seul combat ensemble, c'est la reconquête de notre territoire. Honneur à nos vaillants soldats qui... Mon pays est le 3e album de l'artiste Awa Ouédraogo, alias Miss Ouédra ou Ouédra, après Face au drapeau en 2010 et Wenmana Neri en 2017. Mon pays est un album composé de 5 titres. Ouédra rend hommage à sa région natale, la région du Yatga, ex-région du Nord, à travers le titre Yatenga. Au nombre des titres de l'album, il y a aussi Nama. Le choix du nom de l'album Mon pays n'est pas fortuit. Ouédra veut rendre hommage aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie. Avec ma voix, j'ai décidé de galvaniser nos FDS, de galvaniser voilà, tous les citoyens, les autorités, voilà, se donner main dans la main, voilà, dans l'amour, dans l'unité, pour aller plus loin ensemble pour un Burkina Faso paisible. Donc voilà ce choix, mon pays, pour dire que je me bats pour mon pays. Je n'ai pas les armes, je n'ai que ma voix, donc c'est tout à fait normal. Je dédicace l'album à tout l'ensemble de nos FDS. Voilà, je dédie cette chanson à tout le Burkina Faso entier. L'artiste Ouédra sera en tournée dans certaines villes du Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et en France dans les jours à venir. Burkina, mon beau pays, nous avons le coton, le manganèse, le karité, l'or. Je vous l'annonçais en titre. Bilan à chaud de la rencontre au sommet de Washington entre Donald Trump et 5 présidents africains. Les partis conviennent de changer de paradigme dans les relations pour passer de la charité aux transactions commerciales. Soumaïla Rabo. Parmi les sujets évoqués à la Maison-Blanche, entre le maître des lieux, le président américain Donald Trump et ses invités, et dont on parle peu, il y aurait la proposition que le Gabon, le Libéria, le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée-Bissau accueillent des migrants irréguliers expulsés par les États-Unis et indésirables aussi dans leur pays d'origine. C'est le Wall Street Journal qui le dit sans préciser la réponse donnée par les chefs d'État concernés. Oligui Nguema du Gabon, Joseph Boakai du Libéria, Diomaye Faye du Sénégal, Mohamed Ould Ghazouani de Mauritanie et Sissoko Embalo de Guinée-Bissau. Les autres points sont connus. Donald Trump offre à ses interlocuteurs des prestations de sécurité et un changement de paradigme dans les relations, désireux de passer de l'aide au développement aux transactions commerciales. Il a déclaré « J'ai hâte de travailler avec chacun d'entre vous, discuter de vos problèmes et parler aussi de sécurité.
Les 5 chefs d'État africains présents à Washington sont preneurs de cette offre de minerais contre sécurité. Chaque président africain a vanté la richesse de son sous-sol. Le Mauritanien a parlé des terres et minerais rares, dont le manganèse, l'uranium, le lithium. Le Gabonais a mis en avant ses réserves de pétrole et de gaz inexploitées. Idem pour le Sénégalais. Le Bissau-Guinéen s'est attardé sur le bauxite, le phosphate, l'or, le diamant et autres. Le Libérien lui a dit vouloir saisir cette opportunité offerte par l'oncle Sam. Ils n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du président américain. Pour les uns, il est un faiseur de paix qui mérite le prix Nobel de la paix. Pour les autres, notamment le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, un champion de golf qui mériterait de challenger les grands golfeurs d'Asie dans un bel hôtel de Dakar construit aux frais des Américains, situé à 6 heures de Washington et à 8 heures du Golfe. Malgré ses compliments, le patron de la Maison-Blanche a multiplié les phrases gênantes pour ses visiteurs. Allons droit au but. C'est de cette façon qu'il a interrompu son homologue mauritanien Mohamed Ould Ghazouani. « Vous avez l'air jeune », a-t-il lancé à Bassirou Diomaye Faye, le Sénégalais. « Vous parlez un bel anglais. Où avez-vous fait vos études ?» a-t-il questionné le Libérien Joseph Boakai, 79 ans comme lui, avant de suggérer au Libéria. Pour les présentations au début des échanges, la photo de famille où Donald Trump est assis et les autres debout, et les journalistes dans le dos des présidents africains, les débats continuent dans la presse du continent. Et puis, dernier point de ce journal, Coupe IFOAB U20 Ghana 2025. Le Burkina Faso affronte la Côte d'Ivoire pour leur première sortie dans la compétition IFOAB U20. Ce match se joue aujourd'hui, vendredi 11 juillet à 15h GMT au Centre d'excellence du football ghanéen. Toujours dans ce groupe, le Niger affronte le Togo à 18h GMT. C'est l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi de bout en bout et merci à toute l'équipe qui était à pied d'œuvre pour sa réalisation. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.